Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Présidentielle 2021, bon an, mal an, chacune des différentes structures en charge de l'organisation du scrutin s'active à sa manière. La Sénat aura récemment rendu public le calendrier électoral invitant les Béninois aux urnes pour le 11 avril prochain. Date donc du premier tour du scrutin, une date presque confirmée par le chef de l'État au travers de son discours sur l'état de la nation. En face, l'opposition, elle, continue d'appeler l'actuel locataire du palais de la Marina à rendre son tablier au soir du 5 avril. Prorogation de 45 jours du mandat de Patrice Talon. La juste polémique ou la polémique de trop. Le débat du jour, mesdames et messieurs, nous le ferons juste avec deux professionnels des médias. Que retenir par rapport à cette polémique ambiante? C'est bien le regard de deux professionnels des médias que nous aurons pour élucider la question qui taraude encore les esprits. Et sur ce plateau, déjà en notre compagnie, Jos Pezo Anago, journaliste, il est analyste politique. Jos Pezo Anago, bonjour à vous. Bonjour, cher confrère. Bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de Sika TV et à vous pareillement. Merci, vous répondre à leur façon. Je vous retourne l'ascenseur. En face de vous, Marcel Zoumenou, journaliste, il est analyste politique. Marcel Zoumenou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et pleine forme pour la nouvelle année. Oui, merci. Et oui, depuis quelques jours, c'est l'un des sujets qui retient l'attention de tous. 45 jours de plus pour Patrice Talon. Ceci consécutivement à une réforme constitutionnelle. Mais la nouvelle donne a du mal à passer. Et universitaires et politiques ne savent plus où donner de la tête. Donc un appel à l'arbitrage d'un tiers pour démêler les chevaux. Jos Pezo Anago, l'exercice du jour, c'est essayer, avec un peu de recul et dans la neutralité, d'apprécier la polémique ambiante. Alors vous, Sanglant de bois, comment comprenez-vous le débat qu'il y a autour de cette question? Merci, cher confrère. D'abord, je voudrais dire que, en fait, il ne devrait pas y avoir débat si, quelque part, des esprits malins n'ont pas voulu créer la polémique. Polémique en ce sens que la loi ne dispose que pour l'avenir. Si nous nous entendons là-dessus, là, il y a lieu donc de se demander à quoi bon créer toute cette polémique. Nous nous plaçons dans un contexte où la loi dispose pour l'avenir. La loi, il s'agit de quelle loi? Même la retouche constitutionnelle dont il est question ici, à mon sens, ne dispose pas pour le passé. La loi n'est pas rétroactive, à ce que je sache. Ça dispose pour l'avenir. Et quand on parle d'avenir, c'est les élections qui seront tenues à l'avenir. Et mieux, l'actuel chef de l'État n'est pas à... C'est-à-dire, la prestation du serment du chef de l'État remonte au mandat que le peuple lui a accordé sur la base de l'ancienne Constitution. Et son mandat finit régulièrement et normalement au soir du 5 avril prochain. Après le 5 avril, le 6 avril, s'il se maintenait au pouvoir en toute sincérité, il est dans l'illégalité. Il n'a pas prêté serment sur la nouvelle Constitution. C'est aussi simple que cela. Et que dire donc des autres élections à venir? On y revient, que dire des autres élections? Vous pensez que c'est une question de principe? À cette semaine, est-ce que le professionnel des médias, comme je dis, vraiment en toute neutralité, pense que le débat se fait au niveau du principe acquis, ou plutôt il faut voir les choses dans la forme? Que ce soit dans la forme que dans le fond, je ne dis pas quelque chose de différent que ce que l'aîné Joseph Pezo Anago a dit. C'est-à-dire que vous avez prêté serment sur une constitution qui dit de façon claire et nette qu'il faut un mandat de 5 ans. La constitution n'a jamais dit 5 ans, 1 jour. La constitution n'a jamais dit 5 ans, 2 jours. Jusqu'à aller à 45 jours. Et donc, si après des gymnastiques, vous vous retrouvez avec une constitution qui vous donne 45 jours de plus, je crois que vous êtes, pour utiliser un mot trivial, vous êtes dans la tricherie. C'est tout cela, pour moi, le mot que j'utilise pour résumer tous ces gymnastiques, c'est la tricherie.
Je revois encore Sylvain Nouati, alors secrétaire général, si je ne me trompe, de la Cour constitutionnelle, qui lisait le document de présentation de serment et qui a dit de façon claire et nette, oublié Torbi, que le mandat du président actuel prend fin le 5 avril 2021 à 23h59. Et c'est à ça que moi je m'en tiens, et c'est à ça que tout Béninois légaliste, qui aime son pays, qui est républicain, doit s'en tenir. Parce que la Constitution, qu'elle soit celle du 11 décembre 1992 ou celle qui a été révisée, c'est un document qui appartient au peuple. Que tous les Béninois prennent ces documents, les premières phrases que vous voyez dedans, c'est « nous, peuple, nous, peuple, nous, peuple ». Ce n'est pas un document qui engage que le chef de l'État ou 23 députés, c'est un document qui concerne tous les Béninois, qu'ils soient citoyens béninois d'ici et d'ailleurs. Et donc, c'est sur ces premiers principes que je voulais dire que ce qui a été fait, pour moi, c'est de la tricherie. Ce n'est pas un débat de constitutionnalisme, ce n'est pas un débat uniquement des hommes politiques, c'est même un débat de tout citoyen. Et donc, tout citoyen doit pouvoir s'intéresser. Au nom de quel principe? Au nom de quel amendement? Au nom de quel objectif on peut réviser une constitution pour arriver à avoir un mandat de 5 ans, 45 jours? L'article 42, même celui de la constitution révisée, a dit, et je l'ai ici, il est écrit noir sur blanc que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, pas plus. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans, pas plus. Le problème, tous s'accordent à le reconnaître. Ceux qui soutiennent la thèse contraire du développement que vous essayez de faire estiment qu'en procédant comme les députés l'ont fait pour le toilettage de la loi fondamentale, il y a une conséquence de fait. 45 jours de plus ou en moins ne devraient en aucun cas impacter le quotidien des Béninois. N'est-ce pas possible alors de tourner la page et de se concentrer sur l'essentiel, M. Jospeh Zouanago? Non, mais je ne suis pas de cet avis. Un jour de plus ou un jour de moins peut impacter profondément la vie d'une nation. Cela va de soi. Et vous avez laissé entendre que de moins, c'est-à-dire à imaginer que la majorité des députés soit de l'opposition. Enfin, je fais une fiction. Actuelle mandature, actuelle législature. Donc, on se retrouve avec une cinquantaine de députés, tous, par miracle, de l'opposition. Et qui décident, parce qu'ils ont aussi l'initiative d'être là, décident donc de réduire de 45 jours le mandat de l'actuel chef d'État. Franchement, imaginez la polémique, imaginez le tintamarre, imaginez tout ce qui va s'en suivre. Et donc, on peut se mettre aussi dans le schéma que, par extraordinaire, les députés votent une loi du genre et qu'on réduise le mandat du chef de l'État. Moi, citoyen, je dirais non. Que c'est contraire à notre constitution, par exemple. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Un de plus, un de moins, ça peut faire très mal pour un pays. Et donc, dans le cas d'espèce, le chef de l'État, alors à quoi sert la prestation de serment? À quoi sert le serment? À quoi sert l'engagement du chef de l'État à respecter devant les mânes de nos ancêtres, et devant le peuple béninois et tout le reste? Le peuple souverain, il a juré sur notre constitution de veiller d'abord au respect de la Constitution, et ce qui n'est pas le cas en ce moment, et de respecter la Constitution. La Constitution lui demande de faire 5 ans. Les 45 jours n'existent pas. Et donc, les accepter aujourd'hui, c'est accepter tout. Nous rentrons. Certains ont beau dire qu'on n'est pas dans une nouvelle république, mais ces 45 jours, si on les accepte, c'est qu'on est totalement dans une autre république et on remet les cartes à plat. Cela suppose qu'on est en train de remettre les cartes à plat, ce qui suppose également que le chef de l'État pourrait s'offrir 15 ans ou que sais-je encore. Et donc, ce n'est pas une bonne chose que le peuple ne se mette pas dans le vrai. Le vrai, c'est qu'au soir du 5 avril 2021, le chef de l'État est dans l'illégalité. Ce n'est pas moi qui l'invente. Les thèses qui nous gouvernent, sur lesquels il a été élu, ce sont ces thèses qui le disent. Et c'est un précédent dans l'histoire du Bénin. Et ça n'est pas une bonne chose. Et donc, autant le dire, que ce soit, que l'on soit juriste, journaliste ou citoyen, on doit pouvoir
restituer cette vérité. Qu'on soit du camp présidentiel ou du camp ou de la mouvance ou que sais-je encore, ou de ne pas être d'un camp quelconque, on doit pouvoir restituer la vérité. L'opposition qui en parle n'est pas dans de la manipulation. Mais non, est-ce que... Bon, en parler et être accusé d'être dans la manipulation, cela suppose-t-il qu'on est allé manipuler la Constitution qui, sur la base de laquelle le chef de l'État a été élu, puisque la Constitution est claire. Et donc, dans ces détails, c'est tellement clair qu'au soir du 5 avril, après minuit, c'est que le chef de l'État actuel est dans l'illégalité. Et donc, on n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc, comme l'a dit mon Un calendrier électoral déjà connu, le 11 avril, les Béninois devront se présenter aux urnes. Avec ces appels et ces analyses qui se font, faut-il couper la poire en deux? Couper la poire en deux en faisant quoi? Un agenda déjà établi, et ceux qui appellent toujours à ce que l'on revoie cette disposition, quelque chose est-elle encore faisable? Il n'est pas interdit de faire un agenda. Nous tous ici, nous faisons des agendas que nous remettons à cause quelques heures après, quelques jours après, quelques mois après. Ça dépend des réalités. On n'est pas en face d'un agenda ordinaire. Oui, mais tout agenda est modifiable. Donc je crois que la Sénat pourrait revenir sur ça. Vous savez, la Sénat est dans une posture d'un organe d'exécution qui est là pour mettre en application les dispositions. Elle ne peut pas analyser et prendre position. Donc, qu'elle décide que le premier tour sera organisé le 11 avril, je crois, elle n'aurait rien fait. Mais quand les donnes vont changer, je crois que la Sénat reviendrait pour amener peut-être l'élection, le premier tour en masse, comme on a l'habitude de faire. Et parce que, comme je le dis, c'est quelque chose d'inacceptable. Et je revois un peu ceux qui aujourd'hui se font un peu comme les chantres de cette tricherie. Je le revois encore il y a quelques années en arrière. C'était les gens qui nous disaient que... Est-ce que l'expression est quand même juste d'abord? C'est le constat du professionnel des médias, on comprend, mais parler de tricherie, est-ce que l'expression est exacte? Non, je dis c'est le thème que moi je trouve pour qualifier ce qui s'est passé. Donc je dis c'est monsieur, il y a peut-être 5 ans ou un peu plus en arrière, on les revoit en face, puisqu'on était toujours dans les médias, nous dire qu'on ne pouvait même pas toucher à des virgules dans la Constitution. Et qu'ils arrivent aujourd'hui à faire une révision au point même de mettre dedans des dispositions que je trouve des dispositions chrysogènes. Moi, ça me pose un problème parce que je voudrais vous lire ici la disposition sur laquelle il se base aujourd'hui pour dire que le chef d'État, les choses là, c'est l'alinéa 2 de l'article 157.3 qui dit ceci: le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 à 0. Cette disposition-là, c'est sur ça qui se base pour dire ce qu'ils ont. Oui, je vais vous lire l'article 42. Oui, sur ce point d'abord, avant l'article... J'ai dit tout est tricherie et la révision même qui crée le problème est une révision de tricherie. L'article 42, nouveau, dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cette disposition est en contradiction avec celle qui dit qu'un président, on peut permettre à un président de rester là jusqu'au moment où le nouveau va prendre service. Ça pose un problème. Et j'ai dit tout est triché. Je vais vous lire encore une autre disposition. C'est l'article 159. La présente constitution sera soumise au référendum. Est-ce que ça a été fait? Non. Moi, je voudrais que on est tous béninois, qu'on puisse se regarder en face, qu'on puisse se dire la vérité. Et ceux qui ont conçu ceci sont dans la tricherie, je répète encore le mot, sont dans la tricherie. Et ça me fait de la peine que ça soit cette assemblée qui est venue de la manière dont elle est venue et sur lesquels nous avons fait des débats interminables ici. Moi, je fais partie de ceux qui disent que je ne les reconnais pas comme députés. En tout cas, je n'ai jamais commis l'erreur d'appeler quelqu'un parmi eux comme honorable. Et donc, je suis surpris que ce soit eux qui fassent cela. Et donc, est-ce que le débat désormais n'est pas au-delà de leur personne, Marcel Dzoumeni? Non, mais c'est tout comme si on a forcé pour installer 83 personnes, et on sait qu'on veut leur commander des missions du genre, quoi, des missions du genre. Et c'est la finalité de
tout ce qui a commencé depuis quand on a parlé de réforme du système partisan. Parce que la réforme du système partisan nous a permis d'avoir une assemblée de 83 députés qui sont issus de 2 partis à la cause du chef de l'État. Et donc, c'est cette assemblée-là qui fait une révision à l'unanimité de la Constitution en catimini, je pense que notamment aussi, et qui met dans ça toutes ces anomalies, toutes ces aberrations dont je viens de citer, quelques-unes. Ça me pose un problème. Moi, je ne suis pas juriste, mais le bon sens et le sens de l'analyse m'amène à relever déjà ces insuffisances pour ce travail. Et pourtant, autour du chef de l'État, à la présidence de la République et à l'Assemblée, il y a des juristes de haut niveau, des constitutionnalistes. Moi, je n'en suis pas un, mais je remarque qu'il y a déjà ces fautes, ces anomalies, ces incohérences qui posent un problème. Et qui doit poser un problème à tout Béninois qui sait lire, écrire, qui sait analyser des documents. Tout Béninois devrait s'offusquer de vous suivre. Mais pour l'instant, il y en a qui défendent ardemment, et pas des moindres, des cadres dont les compétences ne sont plus, Jospé Anango, à remettre en cause. Je vous pose la question d'un citoyen lambda, qu'arrive-t-il aux Béninois? Mais, écoutez, cela ne devrait pas vous surprendre, chers confrères, lorsqu'il y a des cadres en griffe émérites, des gens qu'on avait couverts de respect et tout, qui se complaisent aujourd'hui dans des déclarations à l'emporte-pièce et complètement en contradiction avec leur intellect. Cela ne devrait pas vous surprendre, chers confrères, car on a vu ici même le débat sur la criette. Des juristes de haut vol sont montés au créneau pour défendre bec et ongle la criette dans tout son ensemble. C'est ici aussi, sous nos yeux, que Dieu nous prête vie d'ailleurs, qu'on a vu venir de la Cour africaine des droits de l'homme à propos des arrêts qui ont remis en cause toute l'armature de la criette. Et on a vu comment ils se sont empressés, notamment d'ailleurs, comme à l'accoutumée, de revoir quelques tests et quelques dispositions de la criette. C'est dire donc que sous les cieux du Bénin de la rupture, rien n'est plus impossible. On a vu de grands juristes raconter des sornettes, excusez du peu. Et donc, je ne suis pas surpris que certains défendent non, mais on parle d'un sujet très sérieux. Non pas que la criette que vous évoquez n'est pas un sujet sérieux, mais là, il s'agit d'un scrutin. On sait en Afrique comment ça se passe, un scrutin pas des moindres, la présidentielle. Dans ce débat où on a l'impression que chacun est dans son couloir et parle et que personne ne s'écoute, à quoi pourrait-on s'attendre ou que faut-il faire? Que faut-il faire plutôt? Non, mais en fait, ce n'est pas que personne ne s'écoute. Ceux qui ont choisi de ne pas écouter n'écoutent pas. On a vécu la même chose au cours des législatives, avant les législatives, où il y a un clan qui n'a pas voulu du tout écouter. Et on a vu les conséquences. Les élections qui ont suivi, les communales aussi ont suivi dans le même contexte. Aujourd'hui, nous avons en face un camp constitué de très peu enfin, ce n'est pas la majorité des Béninois, mais qui manipule l'opinion et qui veut s'imposer à tous les coups. Mon confrère a évoqué tout à l'heure qu'il y a un passage même qui disait une disposition qui disait que la nouvelle constitution sera soumise à référendum. Mais ça n'a jamais été le cas, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et donc, il y a un objectif qui est poursuivi, c'est-à-dire organiser les élections comme on le veut. Et c'est un groupuscule de personnes, de Béninois. C'est ce qui choque, c'est ce qui fait mal. C'est-à-dire on a foulé au pied toutes les dispositions qui nous régentent. Et on fait comme on veut, on est tellement pressé de le faire. On est dans la fébrilité au point où, aujourd'hui, cette loi fondamentale qui a été revue de cette manière dégradante comporte autant d'incohérences et que même moi, en première année, un étudiant en droit va relever. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, c'est dire que j'ai constaté que lorsque les intérêts immédiats s'imposent, les professeurs, les penseurs, enfin, les intellectuels, certains intellectuels béninois, bien entendu, c'est pas tous, changent de peau, se métamorphosent, oublient leur science. Et je ne voudrais pas citer de nom. Merci. Jospé, comme je le disais, je reste avec vous. Si la polémique reste telle qu'elle est et que les positions toujours tranchées, on pourrait craindre. Faut-il, comme le demandent certains déjà, l'arbitrage d'un tiers et qui pour arbitrer?
Alors, parlant d'arbitrage, vous savez, si nous étions des légalistes sous les cieux de la rupture, il y a longtemps qu'on aurait résorbé cette situation chrysogène en écoutant simplement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous aviez vu les décisions de la Cour, les ordonnances de la Cour. Parlant de l'élection, je ne voudrais pas revenir sur la criette. Ben, il aurait suffi simplement que ceux qui veulent du bien pour ce pays aillent voir ce que contient ces décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme, qui est au-dessus. C'est-à-dire c'est une Cour suprême. Mais on n'a pas voulu suivre. J'espère encore que certains vont se rattraper. C'est résolu, le problème serait déjà résolu. C'est-à-dire, c'est de revoir certaines dispositions de la loi qui a conduit à la modification nocturne de la Constitution du Bénin. Certains ont dit, on a demandé qu'on rejette la Constitution. Non, mais non. On avait une Constitution qui a été violentée, qui a été massacrée. Et donc la Cour est revenue dire, toucher à ces dispositions que vous aviez introduites de façon malencontreuse. Et on en aurait fini avec depuis longtemps. Et donc, s'il y en a qui s'entêtent, c'est qu'ils ont un intérêt particulier. Ils n'ont pas un intérêt qui transcende l'égoïsme. Ils ont un intérêt qui reste juste à leur niveau, mais qui en impose au peuple. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et moi, je me dis, et je voudrais inviter chacun à aller regarder ces ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme. Le problème ce serait déjà résolu. En tout cas, pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le débat à ce niveau aussi reste entier, sans pour autant vouloir saucissonner, en restant au niveau du problème qui se pose aujourd'hui avec acuité relativement à cette prorogation du mandat du chef de l'État, Marcel Djoumainou. Qui voyez-vous pour aider tout au moins les deux parties, pour parler ainsi, à pouvoir accorder le violon et passer vraiment à autre chose? Non, je crois que normalement, sur ce sujet, il devait y avoir deux parties. Il devait y avoir une partie, et cette partie, c'est le Bénin. Et tout Béninois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devrait pouvoir dire que, monsieur, vous avez été élu pour 5 ans, 365 jours fois 5. Ce n'est pas 365 jours fois 4, plus 370 jours, quelque chose comme ça. Donc, même le chef de l'État devrait œuvrer pour que cette polémique-là, ce problème puisse être réglé. Parce que la première personne que je trouve malheureuse dans cette situation, c'est lui. Comment ça? Même, comme l'a dit l'aîné, à partir du 6 avril, il passe au visage de la majorité des Béninois comme un président illégitime. En tout cas, moi, je le regarderai comme tel et je ne serai plus fier de lui. Surtout que lui nous avait dit et nous avait promis qu'il ferait l'effort de respecter la Constitution et mieux de faire des réformes qui vont dans le sens du renforcement de la démocratie. Et de réduire, il est allé même jusqu'à dire que nous avons un présidentialisme trop fort et qu'il devrait travailler à cela. Donc, moi, je serais personnellement surpris de le voir être fier dans son avis de président après le 6 avril, si on n'avait pas un nouveau président ou s'il n'était pas réélu avant cette date. Et donc, pour moi, la première personne qui devrait faire les démarches pour que ce problème soit résolu, c'est lui. Malheureusement, je me dis qu'il doit être complice, puisque s'il n'était pas complice, il y a longtemps qu'il aurait dû agir. Est-ce que vous ne devancez pas les faits? Non, il aurait dû agir parce que la majorité qui a fait cette révision, c'est sa majorité. Ça fait un. Il a promulgué en tant que chef d'État. Donc je dis qu'il est complice. Il ne peut plus. Parce que j'entends souvent les chefs d'État, quand il a certaines dispositions qui créent problème, et une ou deux fois, je l'ai entendu dire, c'est les députés qui ont voté. Non. Le chef d'État, dans le processus de vote de loi ou dans la prise de l'initiative de vote de loi, le chef d'État est partie intégrante. Même si c'est une proposition de loi, comme le cas de cette révision, le chef d'État a quand même promulgué. Il n'était pas obligé de promulguer. Et je me rappelle qu'il a promulgué très vite. Très vite. Et donc, il est responsable de cette situation. Et il sera responsable demain si cette situation dégénérait sur une situation un peu plus chrysogène.
Parce que quand vous êtes chef d'État, vous prêtez serment et vous dites que vous êtes garant de la paix et de l'unité. Et le seul citoyen béninois qui a prêté ce serment, c'est lui. En tout cas, pas moi, pas Joël, pas Joseph Ferzo. C'est lui seul qui a prêté serment pour nous garantir la paix et la sécurité. Donc c'est pourquoi il dit que dans cette situation, je le vois trop malheureux, je le vois... j'ai de la peine pour lui. S'il pouvait comprendre cela, corriger les choses, ce serait bien. Et la deuxième raison, c'est que il va paraître aux yeux de beaucoup de Béninois comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Comment ça? Mais parce que si déjà le premier mandat que le Béninois te confie, tu te donnes 45 jours, quelle garantie on a que pour le second, tu ne vas pas te donner un an de plus, ou bien tu ne vas pas t'éterniser au pouvoir? Le premier, sur lequel tu dois nous donner des gages d'assurance que tu respectes les textes, que tu es un légaliste, tu te donnes 45 jours. Maintenant, pour le second, quelle garantie on aura? Qui a bu boira et qui a menti, mentira. Quelle garantie on a que pour le second mandat, tu n'en demanderas pas un an de plus, ou bien tu n'en demanderas pas un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Puisque déjà, certaines personnes font des interprétations à partir de cette révision en disant que ça va ouvrir la porte à d'autres situations non contrôlables qui va permettre au chef d'État de s'éterniser. Vous ne les considérez pas comme des polémistes. Le seul gage, oui, je suppose que c'est faux, mais je dis, la seule assurance que moi je peux avoir que ceux qui disent ça n'ont pas raison, c'est que le chef d'État nous donne les garanties que 5 ans qu'on lui a donné, je crois que c'est en mars on a voté et puis il a prêté seulement le 6 avril, qui va faire réellement 5 ans et pas plus. Je veux qu'il me donne l'assurance. Et pour répondre à votre question, c'est normalement la Cour constitutionnelle qui devait être, puisque selon le texte, c'est elle qui est chargée de l'arbitrage, du contentieux électoral et qui est chargée de la régulation des institutions. Et en tant que telle, c'est elle qui doit connaître de ce problème. Mais la Cour constitutionnelle, je ne ferai pas de débat. Vous pouvez présager déjà de la réponse qu'elle donnerait sur une constitution sur laquelle elle a donné son accord pour dire qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut promulguer. Et donc, nous sommes dans une situation compliquée et je crois que la seule porte de sortie pour le gouvernement, je crois que c'est cette décision de la Cour qui aide le gouvernement à régler un problème qui lui est difficile de régler à l'interne. C'est simplement de se conformer aux dispositions de la Cour et de retirer ces différentes lois, que ce soit la nouvelle constitution, que ce soit la nouvelle charte des partis politiques et l'autre, le code électoral qui est le problème, de retirer ces deux lois et de nous ramener aux anciennes lois qui, en tout cas, à ma connaissance, n'ont pas créé autant de problèmes que les nouvelles ont créé. Jospé Zouanango, et tarde-t-il, au chef de l'État de réagir face à ce sujet précis? Mais mon confrère l'a tellement bien dit tout à l'heure que le chef de l'État, à nos yeux aujourd'hui, passe pour être un complice de la situation que nous vivons et qui se profile à l'horizon. Il est celui-là à qui ça profite. À qui profite le crime, c'est au chef de l'État actuel. Puisqu'en fait, les 45 jours, c'est pas moi qu'on les offre. Mais écoutez, si nos tests étaient si mauvais, l'actuel président de la République, pour ne pas citer Patrice Talon, ne serait pas élu. Il n'aurait pas prêté serment à date, à bonne date. C'est cela aussi le problème. Et donc, il a été élu dans les règles de l'art, si j'ose ainsi m'exprimer. Il a prêté serment dans le respect strict des textes de la République. Encore que, déjà, c'est des signes prémonitoires. L'actuel chef d'État avait refusé de porter le bandeau ce jour-là. Ça, c'est des attributs de l'État. On l'a vu quelques jours après accepter celui du Burkina Faso. Je voudrais fermer cette parenthèse pour dire ce sont peut-être des signes qui ne trompaient pas à l'époque. Et pour qui, ceux qui savent lire auraient déjà lu. On en est dedans en plein en ce moment où lui qui a été élu pour 5 années, c'est-à-dire vous allez calculer, moi j'aime les petits calculs, hein, tout le monde a fait l'arithmétique, 365 fois 5 ans.
ni plus ni moins. Il l'a dit, il a été élu pour ça. La Cour constitutionnelle le lui a signifié, le professeur Olo, pour ne pas le citer, on lui a signifié que c'est 5 ans et à telle date exactement, il devrait pouvoir déposer le tablier. Voilà le chef de l'État qui s'accorde 45 jours en plus. Il s'accorde 45 jours. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de se cacher derrière une loi votée par l'Assemblée nationale ou une disposition de quelque texte que ce soit. Ah non. Mais, je l'ai dit à l'entame de cette émission que la loi dispose pour l'avenir. Le chef d'État a été élu à une date donnée et devrait pouvoir déposer le tablier à une autre date donnée et comprise de tous. Tous les Béninois savaient. Il devrait respecter cette disposition le plus simplement du monde. Et comme l'a dit mon confrère, il aurait fait qu'on lui accorderait foi aujourd'hui. Mais c'est en fait ne pas vouloir le respecter et entraîner tout ce que cela entraîne qui fait qu'aujourd'hui, on est dans est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que ça peut quand même arriver, que le chef de l'État se prononce autrement par rapport à ce qui est perçu aujourd'hui comme une doléance? Ce ne devrait pas être une doléance. C'est notre droit absolu d'exiger du chef de l'État qu'il puisse, en tant que citoyen, bien entendu, c'est le citoyen qui parle en ce moment, nous exigeons du chef de l'État de respecter la Constitution qu'il a portée au pouvoir. Les 45 jours ne sont pas comptabilisés dans cette Constitution. Et j'ai dit tantôt ici, peut-être ironisé, en disant, mais s'il était question de soustraire 45 jours... Quelle aurait pu être la posture des uns des autres? Moi, ma posture aurait été que je dirais non, ça ne peut pas passer. Le chef de l'État n'a pas prêté serment pour faire moins 45 jours. Et non plus pour faire plus 45 jours. 5 ans, c'est 5 ans. Ce n'est pas 5 ans, 1 jour, 2 jours. Alors, de la Cour constitutionnelle, on pourrait bien s'attendre à quelque chose, ou comme votre vis-à-vis? Non, moi, je veux dire... Bon, mais évidemment, si on veut faire de la théâtralisation, on dira, déférer ceci devant la Cour constitutionnelle et tout, et on verra. Non, la Cour constitutionnelle, on connaît exactement, dans les détails près, les réponses à ce genre de préoccupations. La Cour constitutionnelle, moi, parfois je me demande même, est-ce qu'il ne peut pas faire semblant? Mais il ne faut jamais semblant d'aller dans le sens du droit et de la logique et du bon sens. J'ai tellement espéré que finalement j'ai compris et je me suis fait ma religion. Je me dis désormais la certitude est que la Cour constitutionnelle n'ira jamais dans ce sens. Et ça a été toujours le cas. Citons, ou alors citez-moi une seule décision de la Cour constitutionnelle qui soit allée dans le sens de dire le gouvernement actuel s'est mal comporté à tel niveau ou autre. Ou a violé la Constitution, jamais. Jamais. Et donc, pourtant, tous les jours que Dieu fait, il y a violation flagrante de nos textes fondamentaux. Et donc, je n'attends rien de la Cour constitutionnelle. À ce propos, il revient au chef, au peuple souverain, dont je suis aussi un membre ou un être actif. Il revient donc au peuple souverain d'en décider. Le peuple, c'est ce peuple souverain qui a confié le pouvoir et qui n'a même pas été invité à quelques référendums, que ce soit sur les nouveaux tests qui ont été fabriqués nuitamment. Et donc ce peuple est là. C'est ce peuple qui a confié ce pouvoir en avril, enfin, après la présentation du serment au chef de l'État. Et ce peuple s'attend à ce que le 6 avril, qui est un autre président de la République, ou celui-ci qui aurait été régulièrement élu, dans les règles de l'art, et puis on continue. Autrement, ce qui nous attend, si on laisse les 45 jours s'installer, ce qui nous attend, c'est que, mon confrère l'a dit tantôt, on peut se retrouver à 10 ans, 15 ans, 30 ans, pourquoi pas. Le champ est ouvert, nous sommes dans une autre république pour les turiféraires qui défendent ce genre de cause. Et donc, moi je dis, je n'attends rien de la Cour constitutionnelle, et si... Vous voyez, les recours qui vont chaque fois devant la Cour constitutionnelle. C'est comme si le droit a changé d'armature au Bénin. Vous voyez. Et donc, quelqu'un a ironisé pour dire il y a désormais les codes, les droits et les normes de la rupture. C'est à ça qu'on est désormais confronté. Mais ça ne devrait pas se faire ainsi. L'opposition croit savoir qu'il est urgent que tous s'asseyent pour pouvoir discuter et prendre la meilleure formule. Comme pour dire, en dehors de la Cour, il peut y avoir une troisième voie. Peut-on y croire?
Oui, une troisième voie, en dehors de la Cour, de l'opposition et du gouvernement, je crois que c'est ce que vous dites. Non, la troisième voie ne quitte que la voie du peuple. Je crois que si ceux qui sont aux affaires, ceux qui doivent corriger les choses, écoutent un peu les populations, écoutent un peu les Béninois, je crois que ce serait bien. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils écoutent les Béninois. J'ai l'impression qu'ils ont mis des plombs dans les oreilles et ils font ce chose-là. Parce que j'ai écouté le ministre porte-parole du gouvernement balayer tout cela du revers du lame. C'est tout comme s'il n'y a rien qui se passe là. Donc, circuler, il n'y a rien. Donc, ça a été... Son indignation n'est pas légitime d'après vous? Non, mais est-ce que dans sa réponse, il a trouvé une réponse à la préoccupation des bonus de 45 jours? Non. Ils ont balayé ça du revers de la main. Et comme sur beaucoup d'autres problèmes, le gouvernement balaye ça du revers de la main. Mais ça me fait rire parce que, comme on le dit, Jupiter rend fou ceux qui veulent perdre. Et quand j'entends les gens parler en disant, oui, j'ai même écouté, pas plus tard qu'avant-hier, un député sur un forum WhatsApp dit, naguer tout le monde pour dire, bon, nous sommes les forts du moment, vous voulez ou pas, c'est ce que nous voulons qu'il passe. Alors, mais je voudrais les demander de faire un peu recours à l'histoire. Hitler était très prévoyant lui aussi. Et tout près de nous, les Mobutu, les Compaoré aussi étaient très prévoyants, ils ne sont pas des idiots. Donc faisons attention quand on est dans la position de force du moment et qu'on est prêt à tout faire, faisons attention. Parce qu'on ne sait jamais ce que demain réserve. Et donc je les invite à un peu plus de sagesse et tout. J'invite ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de changer tout cela, je les invite à un peu plus de sagesse. Le premier, c'est le chef d'État. Et on l'a dit dans le débat, la première personne qui a été indexée, c'est lui. On m'a donné un exemple, je voudrais citer ici. On m'a dit que le 5 avril 2006, c'est, je crois, 2006, l'ancien président Boni Yaye était encore la présidente de la République, où des pasteurs étaient venus pour lui prier. Et la prière avait pris du temps. Et comme ça ne finissait pas, à 23h55, c'est-à-dire à 5 minutes de 0h, il les a tous arrêtés pour leur demander de vider le palais. Je ne veux pas qu'on soit ici, que 0h ne tombe, parce qu'à 0h, je ne suis plus président de la République. Et beaucoup d'autres personnes peuvent vérifier, mais ça m'a été dit de sources très authentiques. Alors, 5 ans après, je revois un président qui, lui, va passer tranquillement, comme si de rien n'était. Si moi j'ai un conseil au chef d'État, si le processus tel qu'ils l'ont voulu, il n'y a pas de modification, il s'entête à le faire, moi je l'invite. Il a une dernière carte en main, une dernière solution que le chef d'État lui-même a en main. Et c'est laquelle? Le 5 avril 2021, qui ramasse ses clics et ses claques, qui quitte la présidence et qui décrète une vacance de pouvoir, le temps qu'on finisse le processus électoral. S'il gagne, il retourne à la présidence. Je crois que nos textes sont suffisamment clairs. Quand il a vacance, le président de l'Assemblée assure l'intérim pour les périodes de bonus. Là. C'est la dernière solution que moi je lui propose et ce sera la solution qui va le racheter. Parce que quand vous prenez certains chemins, où rien n'est sûr, vous ne savez pas le mauvais vent qui vous attend. Ça, c'est le conseil d'un petit frère que je lui donne. Je voudrais l'inviter à un peu plus de sagesse et qu'il ne prenne pas cela comme depuis 2016, on a vu, on a banalisé tout, on a foncé les yeux fermés en disant c'est ce que nous voulons qui va passer. Sinon, ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Et ce n'est pas bien pour l'image du chef d'État lui-même. J'espère urgent pour les Béninois de s'écouter et en premier lieu, les autorités. Bon, vous savez, chers confrères, il y a une constance qui s'observe. Il y a d'un côté une catégorie de Béninois qui demandent. C'est-à-dire, on dirait des Béninois demandeurs de la paix, demandeurs de discussion, de dialogue, demandeurs de rencontres, demandeurs de il faut qu'on se voit et tout le reste. Il y a une catégorie de Béninois comme ça. Mais d'un côté, il y a une autre qui se dit, bon ben, nous n'avons rien à foutre. Dans cette première catégorie de Béninois, demandeurs, on retrouve ceux qui disent respecter les tests. Curieusement.
respecter les décisions des instances de justice internationale. De l'autre, on dit, qu'est-ce que nous en avons à faire? Et curieusement, quand on va au fond, dans la deuxième catégorie de Béninois, arrogants et tout le reste, on se rend compte qu'il y en a qui doivent leur vie actuelle au respect ou à l'existence de juridictions internationales. Ou même à l'effectivité du droit. C'est-à-dire, à un moment donné... C'est la justice qui les a sauvés. Oui. Dans des endroits donnés, même hors de nos frontières, la justice a dit non, nous n'allons pas opérer ainsi parce que nous attendons suffisamment de garanties avant d'extrader telle personne, par exemple. Ça, c'est la justice. Et puis, on a vu des citoyens béninois, et pas des moindres, dire, écoutez, je suis revenu ici en France pour dire, vous êtes une nation formidable, une nation de démocratie. Ma personne en est un témoignage. Est-ce que c'est pas beau ça? Aujourd'hui, dans cette catégorie, on rencontre le chef de l'État du Bénin, l'actuel président de la République, qui, comme par miracle, oublie tout ça. C'est son peuple, le peuple béninois, qui vit pratiquement le contraire de ce qu'il aurait souhaité vivre. Attends, au moment où le chef de l'État était en exil, si la démocratie française dont il s'est vanté, lorsqu'il était en France, à sa première visite officielle, le président de la République en France, il a dit, les bandes existent, les preuves sont là. Il dit qu'il admire vraiment ce peuple merveilleux de France pour son respect de la démocratie et tout le reste, son organisation, et que c'est ça qui l'a sauvé lui. Nous avons aussi des compatriotes aujourd'hui qui sont en exil en France, cette même France, qui sait respecter les droits humains. Et le Bénin, curieusement, depuis 2016, est passé maître dans l'art de ne pas respecter les décisions de justice. Ce même président de la République a dit qu'un président ou qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Aujourd'hui, nous sommes quel État, suis-je tenté de dire? Alors, pour répondre à votre préoccupation, je me dis ceci. Ces Béninois, cette catégorie béninois qui ne fait que demander dialogue, qui ne fait que demander assise nationale des forces vives, et il faudrait qu'on se retrouve pour parler. Ils le disent. Mais d'un côté, l'autre catégorie de Béninois qui ne se sent pas concernée aura quelle attitude? Moi, je voudrais considérer que le seul acteur principal aujourd'hui, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République qui peut résorber ce problème. C'est lui seul qui peut arrêter la crise. Parce que c'est à lui que ça profite. Merci, Joseph Peso. Vous allez conclure en disant? Non, je voulais conclure par une maxime d'Emmanuel Kant qui a dit « Ne faites pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse ». Ça dit que si ceux qui aujourd'hui défendent cela, je voudrais les imaginer dans la posture d'opposant, je suis sûr qu'ils ne vont pas l'accepter. Ils seront même très violents pour contester cela. Et donc, je les invite à un peu plus de sagesse parce que le Bénin nous appartient à nous tous. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Merci à vous, Joseph Peso Anago, pour cet instant de décryptage. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir renouvelé de nous avoir tenu compagnie. 100% Bénin, on va s'arrêter là sur cette citation de Pat Hotep. Il dit « Celui qui sait écouter deviendra forcément celui qu'on écoute. Autrement, celui qu'on chasse. » Prenez soin de vous. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.